petit commentaire sur la paracha de cette semaine. Nous n'irons pas une paracha, mais deux parachiotes, Acharemot, Kedoshim. La paracha de Acharemot est célèbre, c'est celle que nous lisons à deux reprises le jour de Kippour, le matin et l'après-midi. Mon commentaire se portera sur la deuxième paracha que nous lirons, la paracha de Kedoshim, et Dieu s'adresse à Moïse en ces termes. Daber el kol adat beni Israël, ve'amarta alehem, Kedoshim tiyu ki kadosh ani Adonai Elohechem. Parle el kol adat beni Israël à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras Kedoshim tiyu, vous serez saints, ki kadosh ani Hashem Elohechem, car moi l'Éternel votre Dieu, je suis saint. Dans un célèbre commentaire, Rashi fait remarquer que cette paracha a été prononcée Be'akhel, en présence de toute l'assemblée des enfants d'Israël. Daber el kol adat ben Israël, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Cette paracha a été prononcée Be'akhel dans un rassemblement complet, total, hommes, femmes, enfants réunis, à la différence des autres mitzvot qui ne nécessitaient pas un tel rassemblement. C'est peut-être l'un des seuls rassemblements généraux auxquels nous ayons assisté, mis à part le Matan Torah, le don de la Torah. Pourquoi cette paracha a été prononcée devant un tel rassemblement? Rachid de répondre, parce que Mipene Sherov Goufe Torah Tluimba. Quand vous étudierez cette paracha de Kedoshim, vous constaterez que la plupart des lois fondamentales de la Torah s'y trouvent, soit de façon explicite, soit de façon allusive. C'est une sorte de mini-Torah qu'on retrouve dans cette paracha de Kedoshim, et effectivement, elle est très hachée, très saccadée, parce que c'est une succession de mitzvot, des mitzvot les plus rituels aux mitzvot les plus élémentaires, les plus rationnels, c'est-à-dire que les mitzvot vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, ou bien les mitzvot vis-à-vis de notre prochain. Donc vous avez un condensé véritablement de toute la Torah, au point où lorsqu'on est arrivé à la paracha de Kedoshim, eh bien, Dieu a jugé nécessaire de prononcer cette paracha en présence El Kol Adat Ben Israël de toute l'assemblée des Ben Israël, hommes, femmes et enfants. Le Zohar HaKadosh rapporte Kad Havu Matar Havraya Lehai Parashtam, lorsque les Haverim, les collègues de Rabbi Shimon Bar Yochai, arrivaient à cette paracha, Avu Hadan, ils se réjouissaient. Quel est le sens de cette réjouissance? Pourquoi une telle joie? Bien sûr, on peut répondre simplement parce qu'elle est tellement riche qu'elle était source de réjouissance. Mais c'est bien plus profond que cela. Et quelque part, cette petite affirmation du Zohar, nous arrivons bientôt à la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, est d'actualité. Pourquoi une telle réjouissance des collègues de Rabbi Shimon Bar Yochai au moment précisément où ils étudiaient cette paracha de Kedoshim? Eh bien, disent nos maîtres, parce qu'il y a un élément, une ligne directrice qui va nous guider tout au long de notre vie, qui est exceptionnelle dans cette paracha. En effet, dans le monde qui nous entoure, on a souvent l'idée selon laquelle la sainteté, la Kedusha, concerne qu'une élite du peuple. C'est l'apanage d'êtres d'exception. Certaines personnes sont concernées par la sainteté, par la Kedusha. Et d'ailleurs, pour y arriver, il faudra entreprendre tellement d'efforts, tellement d'actes de contrition, s'isoler, se mettre à l'écart de tout, s'élever. C'est pour nous l'image de la sainteté, c'est quelque chose vraiment qui désignerait des personnalités, des êtres d'exception. La paracha de cette semaine nous enseigne que précisément ce n'est pas le cas pour la religion juive. Kedoshim tiyu. Lorsque Dieu a dit cette mitzvah de la Kedusha, il a ordonné à Moshe Rabbeinu, attention, Daber el kol adat ben Israël, je veux que tout le monde soit là, pour que tout le monde réalise que la Kedusha, la sainteté, elle concerne tout un chacun. Chaque être est investi d'un potentiel de sainteté inestimable, et c'est sa mission de le développer. Chaque être possède en lui cette capacité à pouvoir devenir saint, même l'être le plus ordinaire. Kedoshim tiyu. Vous tous, ici présents, hommes, femmes, enfants, vous êtes tous concernés par la sainteté, qui kadosh ani Hashem Elohechem, parce que étant les enfants d'Akadosh Baruch Hu, étant les enfants de Dieu, eh bien, à l'image de l'Éternel, si moi je suis saint, alors vous aussi, vous êtes amenés à être saints.
Mais de quelle manière on devient saint? Pourquoi c'est si simple d'accéder à la sainteté au point de s'adresser à l'ensemble de la population? Eh bien, disons maître, bien sûr, c'est ça tout le trésor, toute la richesse de la Torah. La force de la Torah, c'est de conférer à toutes les mitzvot, à toutes les actions, même les plus ordinaires, même les plus élémentaires, même les plus rationnelles, eh bien, cette capacité à nous élever, à devenir kadosh, à devenir saint. C'est pour ça que tout de suite après, lorsque la paracha de Kedoshim entame le décompte de toutes ces mitzvot, une des premières mitzvot, Ish imo ve'aviv tira'u ve'et shabbatotai tishmoru. Un homme a le devoir de craindre sa mère et son père, et il a le devoir de respecter le Shabbat. Ani Hashem Elokechem. Si vous respectez, vous craignez vos parents de la même façon que vous respectez le Shabbat, c'est-à-dire dans un optique religieux, parce que Dieu nous l'a ordonné, alors vous obtiendrez le même niveau de sainteté. Vous aurez cette capacité à vous élever, à devenir saint, aussi bien à travers la pratique du Shabbat qu'à travers la pratique du Kibboud Avayim, du respect du père et de la mère. Lota asu avel bamishpat. Ne commettez pas d'iniquité lorsque vous rendez la justice. Ani Hashem Elokechem, je suis l'Éternel votre Dieu. Si lorsque vous rendez la justice, eh bien vous veillez à la rendre dans la plus stricte des justices et en écartant le plus l'iniquité, alors à ce moment-là, vous aurez la possibilité de vous consacrer si vous l'avez fait parce que Dieu vous l'a ordonné, Ani Hashem Elokechem. Dans cette même paracha, Ufkutzrechem et Ketsir Arsechem, lorsque vous moissonnerez votre champ, Lotechale Peatzadecha Lixor, surtout ne terminez pas cette moisson, laissez un petit coin du champ pour les Ani Velagerta Azovotam, laissez-le aux pauvres, Ani Hashem Elokechem. Si vous avez accompli cette tzedaka parce que Dieu vous l'a ordonné, alors vous aurez la capacité là aussi de devenir saint. La Torah nous montre que finalement, comment on accède à la sainteté? Eh bien par des actes peut-être les plus rationnels, les plus ordinaires, les plus simples. Chaque juif a la possibilité de s'élever, de se consacrer. C'est la raison pour laquelle, avant chaque mitzvah, nous prononçons cette bénédiction, Asher Kideshanu Bemizvotav Vesivanu. Béni soit l'Éternel qui nous a sanctifiés par l'accomplissement de ses commandements. Il ne faut pas accomplir des mitzvot extraordinaires, mais même la mitzvah la plus petite, la plus infime soit-elle. La tzedaka, j'ai rendu la justice. Ve'afta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'ai été bon avec autrui. Eh bien, les moindres mitzvot, même les plus élémentaires et les plus rationnelles, lorsqu'elles sont faites dans un optique de kedusha, de sainteté, alors à ce moment-là, il y a cette possibilité, lorsqu'elles sont faites en tant qu'acte rituel pour accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu, elles sont un moyen, une passerelle pour nous faire accéder à la kedusha, à la sainteté, et de cette manière, notre neshama, notre âme, se consacre un peu plus. Lorsque les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, les collègues de Rabbi Shimon Bar Yochai, ont réalisé que finalement la kedusha n'était pas l'apanage de toute une élite, mais simplement le privilège de chaque membre du peuple juif, même le plus ordinaire, alors à ce moment-là, Hadam, ils se sont réjouis. Comment Akadosh Baruch Hu nous a donné un moyen si exceptionnel, si simple de pouvoir nous élever à lui. C'est pour ça d'ailleurs que lors des fêtes, nous entamons la Hamidam par la bénédiction suivante, Ata behartanu mikol ha'amim. Tu nous as choisis parmi tous les peuples, Vekid ashtanu bemizvotecha. Tu nous as sanctifiés par tes mitzvot. Tu nous as élevés au-dessus de tout le monde environnant qui nous entoure, parce que seul le Ham Israël, seul le peuple juif possède ce privilège tout à fait exceptionnel de pouvoir accéder à la sainteté, à ce rang exceptionnel de la proximité de l'Éternel, à travers l'accomplissement d'actes aussi élémentaires, aussi rationnels que respecter son père et sa mère, faire du bien à son prochain, accomplir une tzedaka, comme respecter le Shabbat et tous les actes rituels que nous accomplissons. C'est ça l'enseignement de cette semaine. La kedusha, la sainteté, n'est pas quelque chose qui nous échappe, qui est d'un autre ordre, qui concerne une élite du Ham Israël, mais tout un chacun, à travers l'accomplissement de chaque mitzvah, eh bien non seulement se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, du Créateur, mais il consacre son âme, il l'élève, et de cette manière, il donne une part tout à fait conséquente au spirituel, à son existence. Et bien à la lueur de cette paracha, eh bien que nous puissions nous inspirer pour faire en sorte que chaque bonne action de notre part, toutes les bonnes actions, quelles qu'elles soient, chaque bonne parole, chaque prière, chaque étude, tout ce que nous entreprenons,
même lorsqu'on n'est pas dans le Kodesh, mais qu'on est dans la vie de tous les jours, dans le monde professionnel, chaque accomplissement, chaque action que nous accomplissons, eh bien que nous le fassions dans cette optique de nous rapprocher de la Kadosh Baruch Hu, d'être conformes aux exigences que la Torah nous a proposées, et de cette manière, Ani Hashem Elokechem, si nous les avons observés parce que c'est Dieu qui nous l'a ordonné, eh bien nous nous rapprocherons d'une manière ou d'une autre vers Akadosh Baruch Hu, et nous serons plus que jamais concernés et par cette Kedusha, par cette sainteté, et nous aurons véritablement exploité ce potentiel tout à fait exceptionnel que Dieu a mis en nous de Kedusha, de sainteté, pour nous rapprocher à lui. Que Akadosh Baruch Hu vous bénisse et vous protège en cette veille de Shabbat à Haremot Kedoshim, que le Zechut, le mérite de Rabbi Meir Baalanes, dont ce sera la Iloulam ce jeudi soir et vendredi, collègue de Rabbi Shimon Bar Yochai, et juste après la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, lundi soir prochain et mardi, et bien que leur souvenir vous accompagne et apporte plein de lumière et de Bessorot Tovot, de bonnes nouvelles autour de vous, autour de vos familles. Amen, Vechini Ratson. Juste en guise de PS, de conclusion, vous dire que vous avez reçu ce petit courrier par mail ou par la poste où nous vous expliquons de quelle manière se déroulera la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Je tiens à ce que vous renvoyiez très rapidement, en photographiant le coupon et en renvoyant par mail le coupon soigneusement rempli, pour que lundi soir, pour la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, j'irai personnellement donc allumer les veilleuses et prononcer les bénédictions de circonstances pour toutes les familles, et que de cette manière le mérite de votre tzedaka et de votre émouna, votre foi à Kadosh Baruch Hu, et de la manière avec laquelle il dirige ce monde, vous accompagne, et que de cette manière cette Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai soit véritablement une lumière dans tous les foyers du Ham Israël. Soyez tous bénis. Shabbat Shalom U'Vorach.